Les données récentes ont montré que l'économie de Singapour a cru d'1,9% par rapport au troisième trimestre de l'année dernière dans le contexte de faible inflation et de croissance mondiale atone. Je reçois par téléphone Koon Goh, stratège en chef en matière de devises chez ANZ. Il va nous faire part de ses prévisions pour la paire dollar américain, dollar de Singapour. Koon, l'économie de Singapour a progressé d'1,9% en termes annuels le troisième trimestre de 2015 et les analystes estiment que le relèvement très attendu des taux américains aura lieu ce mois-ci. La divergence entre les politiques monétaires de la Fed et de l'autorité monétaire de Singapour, que va-t-elle signifier pour la paire? Quelles sont vos projections financières à court terme? Je m'attends à ce que le dollar de Singapour continue à s'affaiblir contre le dollar américain. Nous attendons à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt en décembre, ce qui devrait accroître la demande pour le dollar américain. Bien que les chiffres du PIB de Singapour aient été révisés à la hausse, le fait que l'inflation reste basse suggère qu'il y a encore de la place pour un assouplissement de politique à Singapour l'année prochaine, ce qui devrait mettre plus de pression à la baisse sur la monnaie nationale. Nous croyons que cette paire va grimper plus haut et nous tablons sur un taux d'1,43, ce qui indique que le dollar de Singapour va se déprécier en 2016. La semaine dernière, l'inflation de base plus faible que prévu a incité l'autorité monétaire de Singapour à adopter une attitude un peu plus accommodante. Quels sont les facteurs qui contribuent à la déflation? Comment cela a-t-il influencé vos prévisions à moyen terme? La baisse des prix des produits de base exerce évidemment un impact sur l'inflation globale et la faiblesse du marché immobilier à Singapour contribue à la réduction des loyers, ce qui fait en sorte que l'inflation reste négative au cours de la plus grande partie de cette année. En ce qui concerne l'inflation de base, la faible demande intérieure signifie également que les entreprises sont moins en mesure d'augmenter les prix à la consommation et par conséquent, l'inflation de base reste bénigne à Singapour. L'autorité monétaire de Singapour envisage toujours une accélération de l'inflation de base l'année prochaine parce qu'elle voit que le marché du travail demeure très serré et de nouvelles pressions se feront bientôt ressentir. Le principal risque est que l'inflation restera bénigne car il paraît qu'il y a de plus en plus de pression à la baisse sur l'inflation. Vu que la demande intérieure demeure atone, ça laisse peu de marge de manœuvre aux entreprises en termes d'augmentation des prix. Si l'inflation reste bénigne tout au long de 2016, l'autorité monétaire de Singapour aura la possibilité d'assouplir davantage sa politique monétaire, provoquant une nouvelle dépréciation du dollar de Singapour. By companies to really push through price increases. So really, if we do see inflation remaining benign throughout 2016, that's where I see the Monetary Authority of Singapore having scope to ease policy further, which will lead to further weakening in the Singapore dollar. Vos projections sur 12 mois se situent aux alentours d'1,48. Quel est votre raisonnement derrière ces chiffres? Bien sûr, nous envisageons que le dollar américain restera fort, compte tenu du début du cycle de resserrement de la Fed. Il y a quelques raisons pour lesquelles je pense que le dollar de Singapour va s'affaiblir vers le niveau d'1,48. La première raison est la divergence entre les politiques monétaires des États-Unis et de Singapour, car parallèlement au resserrement des États-Unis, nous attendons à plus d'assouplissement du côté de l'autorité monétaire de Singapour. En outre, il existe une divergence en termes de croissance. L'économie américaine est en train de gagner de l'élan, voilà pourquoi la Fed envisage de relever les taux, tandis que l'économie de Singapour devrait continuer à croître à un rythme lent. En plus, nous voyons une énorme accumulation de prêts en devises étrangères par les entreprises de Singapour depuis 5 dernières années. Quand ces prêts arriveront à l'échéance, ils doivent être payés en dollars américains, d'où la hausse de la demande pour le dollar américain. C'est une autre raison de la dépréciation du dollar de Singapour l'année prochaine. Cela conclut les prévisions financières concernant la paire dollar américain-dollar de Singapour, mais restez branchés sur le site de Dukascopy TV pour plus de mises à jour et de pronostics. À bientôt.